RCF. La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Monsieur Denis Thoriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, la communauté d'agglomération avec laquelle nous sommes partenaires pour ce temps d'antenne mensuel dans les programmes nivernais d'RCF. Fondée en 2003, donc cette communauté, 13 communes aujourd'hui, quelques 67 000 habitants. Vous nous dites dans le dernier MAG, le numéro 47, celui de mars, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Nevers, notre développement passe par l'ouverture à l'international et par l'innovation. C'est notre feuille de route de notre programme d'aujourd'hui. Petite question introductive. Du temps présent, regardons le calendrier, le printemps arrive, il s'installe, il éclaire nos façades. Qu'est-ce que ça vous inspire sur l'agglomération de Nevers ? Le printemps est froid pour l'instant, mais il va se réchauffer. Ça m'inspire plus sérieusement. Écoutez, on aborde une nouvelle saison et printemps et été. Ça va concerner beaucoup de sujets sur le territoire, des sujets peut-être moins tournés vers l'économie, mais malgré tout le tourisme s'en est. Notamment, on commence à décliner notre projet La Loire en 4 saisons. Alors ça, c'est plus côté ville, mais l'agglo y sera associé, et notamment la fête de Loire qui va avoir lieu cette année au printemps pour avoir plus d'eau. Pour le reste, effectivement, c'est les saisons qui s'enchaînent et surtout les projets qui se développent. Donc voilà, pour moi, c'est continuité absolue. Alors dans le pays, c'est un début de printemps qui fleurit de mouvements sociaux. Effectivement, au moment de l'enregistrement de cette émission, ce jeudi, cheminots, fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement. Comment vous regardez cette actualité depuis Nevers et son agglomération ? Moi, je la regarde comme un président et un gouvernement qui applique ce qu'il avait annoncé. Et il avait annoncé de grandes réformes dans des secteurs aujourd'hui qui sont sensibles, je le conçois, dans lesquels on avait inscrit des habitudes qui sont peut-être aujourd'hui d'un autre temps. Et il y a deux options, hein. Soit on continue d'aller dans le mur, je parle sur un plan national, soit effectivement, et c'est l'intention du gouvernement actuel, on réforme en profondeur, ce qui aurait peut-être dû être fait d'ailleurs depuis longtemps sur certains sujets. C'est toujours douloureux, c'est toujours compliqué. Le français, que ce soit sur le plan local ou national, veut le changement, et quand il est là, il a du mal à l'accepter parce que c'est des changements d'habitude, c'est des inquiétudes aussi, c'est des angoisses. Bon, donc moi je pense qu'il appartient de dialoguer au maximum, et puis à partir du moment où on est certain que la réforme est bonne pour l'intérêt général, et vous savez, les effets c'est pas toujours immédiat, mais gouverner c'est aussi anticiper quel que soit le niveau dans lequel vous intervenez, et donc moi je conçois qu'aujourd'hui c'était annoncé, la couleur était annoncée dans le programme qu'ont voulu la majorité des Français pour le gouvernement actuel. Donc la mise en place est voulue rapide, il y a des mouvements, je pense que tout le monde s'y attendait, tout le monde le sait, il faut à la fois chacun se manifeste, c'est la vie, c'est la loi des choses, en même temps il ne faut pas bloquer le pays, c'est un coût économique phénoménal, et la croissance qui reprend donnerait un coup fatal à des reprises d'emploi, etc. Donc il faut penser à tout, et j'espère que les responsables, notamment syndicaux, le font aussi, alors qu'ils défendent encore une fois les droits des salariés, c'est une chose, mais il faut s'adapter au XXIe siècle. Vous pensez que la France d'Emmanuel Macron progresse ? Vous la voyez progresser, avancer ? Écoutez, elle progresse en ce sens que l'économie, moi les échanges que j'ai beaucoup avec les chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment mon orientation première, me disent qu'ils ont repris, que la confiance a repris. Vous savez, c'est compliqué, on vous demande toujours la matérialité des choses, mais il y a quelque chose qui est impalpable, c'est la confiance. Et donc si vous retrouvez la confiance, vous retrouvez une envie, vous retrouvez la possibilité d'avoir de nouveaux marchés, d'entreprendre et donc d'embaucher. Et réduire le chômage, je pense que c'est l'objectif pour tous, mais ça passe par des réformes. Aujourd'hui, on ne peut plus rester sur des statuts qui ont des années et qui sont plus adaptés par rapport à l'évolution du pays, l'évolution du temps de travail, etc. Comment se porte l'agglomération de Nevers ? J'ai envie de vous répondre, de demander aux habitants de l'agglomération, parce que je ne peux pas avoir une vision très objective. En tout cas, j'espère qu'elle se porte mieux. Il y a des choses difficiles. Il y a encore la liquidation judiciaire de la société Selny hier, mais en même temps, c'est une société d'abord qui a été un peu, comment dirais-je, aidée, et les élus de la mandature précédente s'en étaient targués d'avoir sauvé des emplois. Il faut de l'humilité quand on est élu. Je le dis toujours, je suis pas directeur de Pôle emploi, c'est pas moi qui recrute à titre principal, je recrute parfois dans les collectivités que je gère, mais il faut de l'humilité. Nous, on est là pour accompagner, être attentif, être à l'écoute, essayer de faire un terreau favorable sur un territoire. Après, l'économie, elle est là et elle est dure.
et elle est parfois cruelle. Et les marchés, si les entreprises ne les ont pas, c'est pas les politiques qui vont les amener, sinon c'est du soutien qui est compliqué et on leurre les gens. Donc voilà, j'ai reçu aussi les représentants de Cellini, la DRH représentant la direction, pour bien comprendre les choses. J'ai compris aussi qu'ils payaient un peu d'autres politiques par rapport à d'autres entités du groupe, malheureusement, et que c'est pas forcément Nevers qui est en mauvaise posture. Y aura-t-il un repreneur ? C'est une vraie question aujourd'hui, c'est ça l'avenir, c'est regarder s'il y a un repreneur et sauver un maximum d'emplois. Donc ça, c'est l'exemple difficile, et il y en aura toujours. Il y a des commerces qui ferment, mais il y a aussi beaucoup de commerces qui ouvrent. Il y a des très belles entreprises qui vont très bien, qui se développent, qui travaillent à l'international aussi. Donc il y a des entreprises qui ne font pas parler d'elles, qui ne veulent pas faire parler d'elles, mais il y a véritablement de l'économie à Nevers et dans la Nièvre, et donc il faut être attentif à ce qui existe et en faire venir de façon supplémentaire. Sans se voiler la face, on a des raisons d'être confiant en l'avenir ? Oui, bien sûr, on a des raisons. S'il n'y avait pas d'atout ni de confiance d'inverser les choses. La première chose à laquelle moi j'espère contribuer, c'est arrêter la baisse démographique. Donc j'essaie de prendre des mesures pour que Nevers intéresse, Nevers attire. Il y a pas mal de nouvelles familles qui s'installent dans Nevers intramuros. Il y a eu beaucoup de départs un temps pour les autres villes de l'agglo. Dans ma casquette de président d'agglo, je veille à l'équipe des territoires. Il n'est pas question de déshabiller les autres communes, mais il est important que la ville-centre reprenne des habitants, et ça sera dans l'intérêt de tout le département. Dans le dernier mag, vous racontez en quelque sorte comment on accueille, comment on rend attractif le territoire. Oui. Welcome Nevers. Welcome in Nevers. Welcome in Nevers, l'acronyme. C'est quelque chose que j'ai porté depuis ma campagne et dont je me suis inspiré, qui a été mis en place notamment en Auvergne par la région. Cette fois, là, c'est l'agglo, mais soutenu par la région notamment et l'ensemble des acteurs économiques et de logement. L'idée, c'est de communiquer, de veiller, je le dis, comme on appelle l'endogène, ce qu'il y a déjà, mais aller chercher ailleurs. On ne peut pas se contenter de ce qu'il y a déjà. On ne peut pas se contenter de ce qu'il y a déjà pour une ville des équipements de 50 000 habitants. Là, il faudrait refaire le centre expo, c'est 23 millions, centre expo. C'est compliqué à trouver 23 millions quand vous êtes plus que 36 000 habitants, peut-être 70 000 parce que c'est logique que ce soit un équipement d'agglo et voire même au-delà. Mais voilà, donc il y a vraiment un enjeu d'essayer de dire que Nevers, qui est au centre de tout, les gens ne viennent pas par hasard. Donc il faut leur donner de bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, c'est une modernisation de nos équipements, être high-tech au niveau de la nouvelle façon de travailler. Je pense au télétravail, à la télémédecine, donc au déploiement du très haut débit ou du bon haut débit, parce qu'il ne faut pas mentir à tout le monde, il n'y aura pas du très haut débit partout pour tous, mais il y aura d'autres technologies qui permettront de se connecter. Aujourd'hui, si vous n'offrez pas l'Internet, c'est comme si vous n'offrez pas l'électricité, donc vous n'attirez pas les entreprises. C'est pour ça que j'ai vraiment mis, si je puis dire, le paquet, par des mots un peu familiers, mais j'ai vraiment mis le paquet sur l'économie numérique, qui est une branche de l'économie, qui n'est pas la seule, mais qui aujourd'hui est un levier pour la Nièvre, en plus de l'automobile, de la filière bois, mais qui n'ont pas été suffisants pour marcher, sinon ça se saurait. Donc voilà, ce dispositif, c'est d'intéresser, c'est de dire, venez tester le territoire. Vous prenez pas de risque, on vous prend en charge 3 mois de loyer avec Action Logement, avec la région. Ça va pas nous coûter des budgets énormes, mais par contre, on va pouvoir communiquer sur le plan national, international. On prend soin de vous, on s'occupe de l'emploi de votre conjoint, on vous accompagne jusqu'à l'agent immobilier, on va vous trouver votre logement. Voilà, c'est du clé en main, c'est du cocooning. Ça, peut-être les métropoles n'arrivent pas toujours à le faire parce qu'elles n'ont pas le temps. Nous, on le prend. Les élus, moi, je vais rencontrer tous ceux qui veulent s'implanter, ça fait pas tout, mais de voir que l'élu est motivé, de voir que l'élu est intéressé. Je suis aussi chef d'entreprise, je viens du privé, donc je comprends les contraintes et je connais les attentes et notamment les temps rapides qui nous sont demandés. Donc il faut qu'on soit agile et j'ai mis en place une cellule agile pour pas que ça soit le process habituel d'une collectivité qui est toujours un peu long, mais que là-dessus, on dise oui ou non, mais très vite. Alors, ça reste un trait singulier, mais qui est en développement effectivement. Qu'est-ce qu'on vous répond face à ces critères que vous avancez, à ces modes que vous proposez effectivement localement pour développer cet accueil de ces nouvelles populations sur la ville et les différentes cités effectivement qui composent l'agglomération de Nevers? Il y a peut-être des gens qui sont sceptiques, il y a peut-être pourquoi on vient ici? Il y a peut-être des gens qui sont sur autre chose. Pourquoi on vient ici? Pourquoi on vient pas ici? Pourquoi on vient pas dans un territoire central qui n'est loin de rien dans l'absolu, mais qui n'a pas de grande ville à proximité? Donc on s'est fixé un nouvel enjeu que j'ai proposé aux élus communautaires de constituer un pôle métropolitain, c'est-à-dire de mieux travailler avec des villes comme Bourges, Châteauroux. J'ai proposé à Moulins, pourquoi pas à Montargis-Auxerre, et sur le développement économique, l'enseignement supérieur, l'innovation, qu'on travaille, on se met ensemble. On est suffisamment prêt. Et travailler en réseau. On travaille en réseau, en corridor, en coopération.
Et ça veut dire qu'on peut peser, parfois comme des métropoles, sur des sujets qui vont complètement nous échapper parce que jamais on sera assez gros pour se positionner. Donc là, on est suffisamment prêt pour mieux travailler ensemble et suffisamment loin pour pas se marcher sur les pieds et en tirer chacun les bénéfices. Et donc, je travaille en ce sens. Je vais proposer à André Rossino, l'ancien ministre de la fonction publique avec qui j'ai déjeuné, qui a travaillé ça sur Metz-Nancy, et ça fonctionne bien, de venir nous faire son retour d'expérience. Et pour l'instant, les élus de l'agglomération sont favorables. J'étais avec le maire de Château à Paris hier encore, il est favorable, le maire de Bourges aussi. Donc voilà, vous percevez cette envie effectivement. Oui, mais je trouve que c'est dommage depuis des années d'ailleurs que nos villes très proches, qui sont des villes moyennes, alors qu'on est en plein plan de relance, soient pas plus ensemble sur des tas de choses et partagées. Mais bien sûr, aujourd'hui, si on veut exister, il faut qu'on joue collectif, il faut qu'on joue ensemble, il faut qu'on mutualise des choses. Par exemple, avec le maire de Bourges, on a convenu, on veut développer l'automobile chacun électrique, mais les gens ont peur de pas assez d'autonomie, même s'il y a de gros progrès. On va essayer de mettre une borne électrique à mi-chemin entre Nevers et Bourges pour rassurer les gens. Il y a presque 200 personnes qui font ce trajet chaque jour, dans un sens ou dans l'autre pour travailler ou pour différentes raisons. Si on veut promouvoir, faut apporter le service. Donc voilà, c'est un exemple très concret, mais qui peut au quotidien améliorer la vie des gens. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Je l'évoquais en introduction à notre échange d'aujourd'hui, Monsieur Denis Thuriot, donc je le rappelle, maire de Nevers, président de la communauté de l'agglomération de Nevers, vous déclarez: notre développement passe par l'ouverture à l'international, par l'innovation. Vous racontez dans différents articles, dans ce mag numéro 47, celui de mars, le magazine d'info, la communauté d'agglomération de Nevers, cette stratégie pour relancer l'économie. Quelles sont les avancées notables en matière de développement économique, mais aussi, je pense, au numérique qui est parfaitement lié à cette matière économique? J'ai mis en place une espèce de diplomatie des territoires. Et effectivement, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la diplomatie n'est pas réservée au gouvernement. Bien sûr que sur la politique internationale, je prétends pas concurrencer, c'est pas le but. En revanche, ce dont je me suis rendu compte, c'est que voilà, on a un terreau économique qui est réel, qui n'est pas inexistant, et je le disais, il y a des belles entreprises, tant sur l'agglo que sur le pôle technologique de Nevers-Magny-Cours, que parfois d'ailleurs dans d'autres villes du département que je n'oublie pas. Et si Nevers va mieux, si l'agglo va mieux, c'est tout le département qui rayonnera, qui s'en portera que mieux. Je joue pas perso, comme on dit au foot, je joue collectif, et même si je suis pas président du département, je pense aux autres. Si j'arrive à être territoire expérimental 5G, ce que j'ai proposé à Stéphane Richard pour Orange, on va pas arrêter aux frontières de l'agglo, ça profitera aussi au reste du département, et plutôt que de partir dans des infrastructures de très haut débit très coûteuses. Donc je vous donne cet exemple parce qu'il est très concret. J'ai pas le pouvoir de décider où s'arrêtent les ondes, et je souhaite moi au contraire que ce qu'on met en place et qui peut marcher ici, c'est peut-être pas déclinable partout, ça rayonne sur l'ensemble du département. Vous savez, quand il y a des entreprises qui s'implantent, notamment des start-up à l'Incube, certains vivent dans Gers, à Apremont par exemple, d'autres à Guérigny, c'est pas l'agglo, et je m'en réjouis, et c'est très bien. Donc je fais vraiment dans un sens d'élargissement. Et cet élargissement, il passe aussi par l'international. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut être ouvert. On est dans un monde qui n'a plus de limite. Vous appuyez sur un bouton, vous communiquez à l'autre bout du monde dans la seconde. L'avion vous permet d'être très rapidement, et moi qui voyage beaucoup, il paraît que mon surnom c'est le maire migrateur, mais bon, si c'est vrai, ça ne me dérange pas, parce que je vais chercher les choses, c'est mon état d'esprit. La Nièvre a trop attendu. On a attendu quoi ? Que ça vienne tout seul ? C'est pas venu. Donc il y a deux options. Je continue à rester dans mes bureaux et puis je fais mon petit travail. J'essaye le mieux possible avec mes équipes. Ou soit je vais chercher les choses. Je vais les chercher sur le plan national. Je suis administrateur de Ville-de-France, qui regroupe l'ensemble des villes moyennes. J'ai contribué au plan de relance des villes moyennes qui va être annoncé. Demain, il y a Jacques Mézard, Eugène de Normandie, les deux ministres à la cohésion des territoires qui sont à Vierzon. Je m'étais inscrit comme participant. On m'a demandé d'être intervenant, donc je vais intervenir aussi avec eux demain. Parce que Nevers, on considère qu'il y a une certaine expertise maintenant dans les difficultés, mais aussi dans la volonté de s'en sortir. C'est intéressant la façon dont on est perçu, plus que comme on voudrait qu'on soit perçu. Et donc je m'y intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, l'économie, elle est mondiale, qu'on le veuille ou non. Ceux qui ne veulent pas, ils regarderont les trains passer. Donc je vais chercher les choses là où elles sont. Et c'est vrai que c'est aussi je dirais pas le hasard des rencontres, mais on les a un peu provoquées parfois. Et puis il y a des choses qui se sont mises en place de façon d'ailleurs en continuité, qui n'étaient pas forcément prévues. Voilà, il y a nos villes jumelées, il y a 11 villes jumelées pour Nevers jusqu'en Chine, et la Chine a voulu le réactiver, notamment
orienté économie numérique, il faut que je trouve le temps d'y aller, mais ils sont intéressés eux par les vieilles pierres, on en a beaucoup, et nous on est intéressés par essayer de travailler avec eux, parce que la Chine va certainement devenir le premier acteur mondial économique dans les années qui viennent. On pourrait imaginer que les villes jumelées, c'est assez désuet, pas du tout. Alors, c'est un support intéressant aujourd'hui. Je veux pas les offenser, parce que je les apprécie beaucoup, mais désuet, je sais pas, mais il faut qu'elles évoluent. Et elles le savent, parce que je pars en Tunisie samedi, pour le carnaval d'Hammamet, et c'est très bien, j'ai pas encore eu l'occasion, j'avais dit que j'essaierais de faire le tour de toutes les villes jumelées, mais je prends mon temps, j'ai aussi d'autres partenariats, et donc je veux pas non plus, il faut que je sois de temps en temps ici, et j'essaye de l'être au maximum, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on peut les développer d'une autre façon, en complément, parce que les échanges culturels, linguistiques, d'amitié, ils sont essentiels. Parce que même la technologie, et je vous donnerai ma vision tout à l'heure, elle n'est pas un but, elle est un moyen. Donc elle ne remplacera jamais, je voudrais rassurer tout le monde, voilà, et c'est pas elle qui va remplacer, c'est pas, même si j'ai annoncé les résultats législatifs avec Pepper le robot, c'est pas Pepper qui me remplacera un jour et qui sera maire de Nevers, ça sera un homme ou une femme, un jour. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment se servir de la technologie pour nos concitoyens, et à Nevers d'être dans l'anticipation. Et donc, moi, ce que je souhaite ajouter sur ces 11 villes jumelées, peut-être associer celles des autres communes de l'agglo et faire plutôt des jumelages à taille de l'agglo, parce que quand on va ailleurs, on rencontre des districts, des cantons, c'est pas tout à fait la même organisation, et on est à la même échelle pour le coup. D'ailleurs, dès qu'on reçoit des gens, on leur fait visiter l'agglo, et dès qu'il y en a qui vont sur des communes de l'agglo, ils viennent à Nevers. Donc il y a une certaine logique à ça, et je l'ai proposé aux maires qui ont des jumelages. Et c'est d'ajouter une plateforme qu'on est en train de construire. Ça fait partie de mes engagements de campagne, premièrement. Deuxièmement, c'est loin à mettre en place parce que ça n'existe pas. J'ai cherché partout, ça n'existe pas. Donc on l'a construit, et c'est plus long, c'est plus compliqué. J'ai obtenu l'accord de la plupart des maires de nos villes partenaires pour cela. Et donc l'idée, c'est d'ajouter à ce qu'on fait depuis longtemps, et des échanges entre lycées par exemple aussi, ou musicaux, c'est le cas en Tunisie où je me rends, il y aura aussi des groupes musicaux, mais c'est très bien, il faut que ça reste, ça c'est pas du tout une remise en cause de ma part, mais on ajoute cette plateforme électronique qui sera pilotée de la ville de Nevers, mais qu'on va faire ouverte, notamment sur l'emploi, les jobs d'été, les échanges, les vacations, les découvertes de plein de choses, et donc on va le diriger sur l'économie et l'emploi, et donc c'est aussi une des priorités que nous avons, en tout cas de faciliter les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, pas d'être directeur de Pôle emploi, mais de faciliter les choses. Ça sera une plateforme ouverte qu'on va aussi connecter avec Pôle emploi, parce qu'il ne faut pas qu'on vive dans un monde à part. Et donc, je mise, moi, là-dessus, parce que si on positionne aussi les jumelages dans cette direction, eh ben, j'espère que les jumelages c'est leur difficulté, faire rentrer des jeunes qui reprendront les comités de jumelage, etc., parce qu'ils sont essentiels aussi et ils font du très bon travail. Un élu migrateur, hein, dit-on, le maire migrateur, mais aussi le président. C'est le printemps. C'est le printemps, donc tout va bien. Qui voyage en Israël, aux États-Unis, encore récemment, qui rencontre le Québec, la Tunisie, ce prochain week-end, effectivement. Tout ça, ça permet des échanges internationaux depuis Nevers, avec Nevers et son agglomération. C'est notre capacité à développer le territoire, à innover, à se rendre attractif, qui irrigue ces stratégies d'aller vers l'autre. D'abord, je voulais redire les choses, c'est vraiment aller promouvoir le territoire. Je suis pas que là, je suis aussi beaucoup à Paris. Vous savez, on a des locaux de l'agglo à Paris, donc c'est aussi à Paris que se passe beaucoup de choses. Et on est au sud de l'Île-de-France, donc l'économie, je vais la chercher là-bas aussi. Et ces voyages, c'est du temps, ce sont des moyens, mais c'est aussi des objectifs et des retours et des évaluations de ces objectifs. Pourquoi on a décidé de faire cela ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, elle n'est pas en France, elle n'est pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, pas que dans l'Anière, elle est dans le monde entier. Et donc, nous avons notre place dans le monde entier. Il ne faut pas croire qu'une ville moyenne comme Nevers, elle doit se contenter des miettes. Non. Enfin, c'est pas ma vision. Et tant que je serai là, ça sera au contraire de les démontrer qu'on peut être une capitale départementale, qu'on doit être une capitale départementale et une ville qui peut compter en France. Et j'ai l'impression que voilà, on reprend un peu des couleurs. J'ai été convié à un déjeuner par François Hollande il y a quelques jours par rapport à sa fondation sur l'innovation et l'économie sociale et solidaire. Voilà, j'y suis allé parce que moi, je dialogue avec tout le monde, sauf le Front National. Donc, voilà, j'essaye de trouver là où il y a des moyens. Et c'est intéressant parce qu'il m'a proposé ce déjeuner parce qu'il a perçu aussi Nevers comme étant une ville de l'innovation aujourd'hui. Donc voilà, je regarde l'image qu'on peut donner de nous. Et cette promotion du territoire, elle est construite. Voilà, c'est pas du one shot et puis on va voir ce qui se passe ailleurs. On se fixe des objectifs systématiquement. Ça fait partie d'un plan. C'est un plan.
C'est un plan, alors qui s'agrémente, parce qu'il y a des choses, et c'est le hasard des rencontres et des découvertes, mais la première fois qu'on est allé en Israël, on avait ces occasions de nous ouvrir la porte d'Orange, de nous ouvrir la porte du Technion, la porte d'Israël. Et les rapports que j'ai pu avoir, qui sont devenus parfois des rapports d'amitié forts, notamment avec la directrice générale du Technion France, m'a ouvert énormément de portes. Israël, on était la première fois au DLD, Digital Life Design, qui est un salon numérique important dans le monde, où on va mettre vraisemblablement un stand cette année. Et un stand peut-être associé avec le Québec, avec qui j'ai initié des partenariats, parce que Israël le Technion veut se redévelopper au Québec. Donc c'est intéressant parce qu'on joue aussi les bons intermédiaires, et finalement, on joint des gens qui se connaissaient pas forcément à la base, et on essaye de contribuer à cela, comme parfois d'autres le font pour nous. Et donc, au DLD, la première fois, et l'ambassadrice d'Israël, que maintenant je finis par connaître à force d'y aller, on nous regardait un peu bizarrement. Qu'est-ce que venait faire Nevers au milieu de grands acteurs de l'économie, etc. Qu'est-ce que vient faire une agglomération de 70 000 habitants ? Exactement. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, les retours sont là. Ça m'a permis de rencontrer Stéphane Richard, PDG d'Orange, à une soirée. Je lui ai proposé de venir à Nevers. Bon, c'était pas gagné, il se déplace beaucoup, il est très sollicité. J'ai écouté encore une radio nationale ce matin. C'est pas son habitude forcément d'aller dans les villes moyennes. Ben, il a dit Banco, il est venu, on a signé un fort partenariat du développement des usages numériques avec Orange, en plus du développement de la fibre qui est actuellement en cours sur l'ensemble de l'agglomération et qui prend un peu de temps, mais le gouvernement veut essayer d'accélérer les choses et c'est tant mieux. Ça m'a permis de rencontrer la société Solaritri. Et donc, j'ai dit, l'ITRI, il faut qu'il soit à Nevers. Et l'ITRI, nous sommes toujours, pour l'instant, la seule ville d'Europe à l'avoir, et la première d'avoir cette arbre Pour ceux solaire. qui sont passés à côté de l'information, c'est cet arbre numérique. Photovoltaïque connecté. Photovoltaïque connecté. Donc, à la fois bande Wi-Fi, planté, entre guillemets, en plein cœur du centre-ville de la ville de Nevers. C'est le principe de l'arbre à palabre. Et en fait, il sert de matérialiser la Wi-Fi. Parce qu'Internet, finalement, personne ne le voit, personne ne sait ce que c'est. Donc là, il va y avoir d'autres e-trees qui vont pousser vers la capitainerie du port pour les touristes qu'on accueille. Ça permet de recharger son vélo à assistance électrique. Ça permet de recharger ses appareils, ses téléphones et ses tablettes. Ça permet d'être autonome et orienté développement durable. Ça fait fontaine à eau fraîche en autonomie. Brumisateur peut-être bientôt. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le concepteur accepte que nos étudiants locaux qui sont dans le domaine de l'informatique travaillent dessus. Et non seulement cette société avec qui j'avais discuté, aujourd'hui, elle s'est implantée à Nevers, aussi à l'Incube, pour son antenne européenne, et je l'ai fait rencontrer un fonds d'investissement monégasque, parce que j'ai aussi des liens avec Monaco. Vous avez vu que j'ai obtenu le départ du e-rallye de Monte-Carlo, ce qui est quand même assez phénoménal pour Nevers. On va avoir une belle image du véhicule propre, et donc je pense même concourir avec le maire de Monaco, d'ailleurs, un petit défi comme ça. C'est intéressant parce que l'association l'implante à Nevers et l'idée c'est peut-être de favoriser son développement en Afrique, notamment là où on a du mal à développer de l'électricité. Ça pourra apporter l'électricité aux gens de façon complètement autonome. Ouais, je suis très content de pouvoir contribuer à ça parce qu'au départ c'était pas écrit sur le papier. Autre exemple au DLD, j'ai rencontré Fingertips, c'est une société qui fabrique des coussins pour permettre l'autonomie des gens, les favoriser. Un petit coussin, vous avez la touche téléphone, la touche appel SOS, etc. Et bien, ça y est, elle est implantée à Nevers. Et au départ, c'est une petite société qu'on avait rencontrée, une petite start-up française à Israël. Aujourd'hui, elle a gagné le prix du concours Lépine. Elle est soutenue par des millions d'euros par la Poste. Et comme on a un partenariat aussi avec la Poste qu'on a signé à Las Vegas. Signature à Las Vegas. Exactement. Oui, il y a quelques semaines, vous voyez, quelques mois. tout se connecte. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au-delà des connexions informatiques, Internet, il y a des connexions humaines et il y a des connexions de société. Donc la première fois, voilà, je vous disais, c'était un peu surprenant. La deuxième fois que nous y sommes allés, on m'a décerné la médaille du Technion, ce qui n'est pas rien parce que c'est une université fondée par Einstein, orientée sur les nouvelles technologies, où on a notamment inventé l'exosquelette, on est en train de travailler sur les nanotechnologies, enfin beaucoup sur l'e-santé. On y retourne là au mois de mai et je vous assure qu'en présence de l'ambassade de France, en présence du vice-président d'Intel Monde et d'autres, c'est à Nevers, parce que c'est pas que ma personne, c'est tous ceux qui portent ça avec moi, notamment Alain Boursier en tant qu'élu vice-président numérique. C'est à Nevers que ça a été décerné. C'est une médaille qui a été remise il y a 2 ans à Emmanuel Macron. Donc effectivement, j'étais très honoré que le Technion pense à Nevers. Et aujourd'hui, comme on nous le dit, on fait partie de la famille. Et le Technion, je réfléchis à faire venir de l'enseignement à Nevers, même si c'est à distance, ce qui serait quand même phénoménal, parce que sinon le Technion est présent à New York et voudrait s'implanter à Saclay. Il y aura un événement du Technion dans le cadre de l'année croisée France-Israël à Nevers, un très bel événement de haut niveau. Et puis les locaux parisiens sont labellisés Technion aussi. Donc pour nous, c'est très très valorisant et je vous assure que ça nous ouvre des portes considérables. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF.
monsieur Denis Thuriot, je le rappelle, maire de Nevers, président de la communauté de l'agglomération de Nevers. C'est un autre marqueur sur lequel on peut s'arrêter, le temps tourne malheureusement. Le développement économique numérique, Nevers Agglo intègre la French Lab. C'est une fierté aussi d'être labellisé. On peut redire d'ailleurs ce que c'est que cette French Lab. French Fab, exactement. French Fab, je vous en prie. Oui, il y a la French Tech et la French Fab. Faut s'y retrouver. Oui. Il y a des marques, il y a comme Nevers Sup pour l'enseignement supérieur qu'on a créé. C'est un coq bleu. Et la French Fab, c'est justement d'associer l'innovation qu'on va chercher à l'industrie. C'est de la ramener dans l'industrie. Et l'industrie, les industries qui se sont réformées, je suis allé visiter une imprimerie Inor, pour pas la citer, il y a pas longtemps, qui a une nouvelle machine, 18 000 copies recto verso par heure, très numérisé. Laser fusion, il y a un article dans le MAG, très numérisé. Donc, c'est l'innovation qui vient dans l'industrie. Et donc, c'est l'industrie qui représente plus que 12% du PIB en France, peut reprendre des couleurs grâce à l'innovation. Et nous avons été retenus comme étant la première agglomération de Bourgogne-Franche-Comté dans la French Fab. Ça nous a énormément porté au CES de Las Vegas. Parce que c'est pareil, pourquoi aller au CES de Las Vegas? Pour participer à la représentation de la France, qui était le deuxième pays, très, très peu loin derrière les États-Unis, bien avant la Chine. Et l'année prochaine, nous y serons avec un stand. Vous étiez les quasi seuls élus de la région? On était les seuls élus de la Bourgogne-Franche-Comté. La région n'avait pas pu envoyer d'élus. Par contre, pour être juste, elle avait financé de déplacement de nos start-up. Donc, elle était quand même partie prenante. Mais ça m'a permis de côtoyer les présidents de région, dont Renaud Muselier, de parler un peu Grand Prix du F1, m'a permis, d'aborder d'autres sujets. Mais Nevers a eu une très belle place à Las Vegas, à Comté. On a fait des télévisions, etc. Et donc, ça nous a permis aussi de sceller notre partenariat avec le Québec, en présence de la vice-première ministre, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, que je vais faire venir à Nevers prochainement. Donc, ce partenariat au Québec, on l'a très rapidement mis en place et quelques semaines après, nous étions à Québec, jumelage avec le DigiHub de Shawinigan, qui représente 10 000 m². Nous, notre incube, une fois qu'il va être fini, ça sera 4 000. Et c'est là-bas que va se passer le G7 au mois de juin, où je suis invité. Donc, c'est quand même quelque chose de considérable. Partenariat avec Victoriaville, qui est une ville aussi innovante. Et puis, nous sommes en train d'en préparer un autre avec Saint-Hyacinthe, qui est le premier pôle de développement économique du Québec, le 12e du Canada, et qui est très intéressé par ce qu'on fait, notamment sur l'agritech, puisque je vous dis qu'on ne joue pas perso à l'agglo, et au contraire, on a même implanté MLG, Marc-Lionel Gâteau, qui est un démonstrateur très intéressant à la ferme du Maroc, qui n'est pas encore dans l'agglo, mais voilà, moi j'aurais pu le mettre à la cube, j'ai choisi de le promouvoir sur la ferme du Maroc, parce que ça m'apparaissait plus logique. Donc tous ces partenariats, toutes ces connexions se font, on repart en Israël au mois de mai, et puis aussi à Québec, et ça nous a donné plusieurs idées de faire le premier salon de l'innovation des villes moyennes en France. Ça aura lieu en novembre. Au mois de novembre, oui. Avec prochain. Beaucoup de villes françaises qui m'ont répondu présent, et des villes étrangères, du Québec, peut-être Haïfa, où il y a le Technion, je rencontre le maire de Haïfa au mois de mai, c'est pour ça aussi que j'y retourne. La Palestine, parce que je n'ai pas oublié, j'ai tenu pour la troisième fois que je suis en Israël, je suis allé en Palestine, on va développer un partenariat avec l'Alliance française, parce que moi j'aime bien dépolitiser les choses, et qu'il n'y ait pas de message dedans, on va chercher les choses là où elles sont, en bonne intelligence, en amitié entre les peuples, et on va essayer de financer aussi des choses pour la Palestine et promouvoir l'enseignement du français et de la robotique. Donc voilà, beaucoup de choses, sans doute d'autres partenariats nouveaux qu'on ne connaît pas encore, mais tout cela se construit, c'est vraiment dans la construction, dans la réflexion. À chaque fois qu'on a quelque chose, on a une feuille de route, des objectifs, on sait qui on va rencontrer, puis on rencontre toujours des gens en plus, c'est ça qui est passionnant. Et vous voyez, dès que nous sommes revenus du Québec, la semaine d'après, il y avait le Premier ministre, Monsieur Couillard du Québec, qui était à Paris, on m'avait proposé de le rencontrer, mais le temps était court, je préfère le privilégier au mois de juin quand j'y retournerai là-bas, et il nous a envoyé un de ses conseillers qui a passé plus d'une journée à Nevers pour nous découvrir, pour échanger, etc. Et je trouve ça quand même assez sensationnel. De la vie. Que la délégation québécoise envoie quelqu'un passer une journée à Nevers pour sceller et faire avancer ses accords. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est pas des voyages d'agrément, bien sûr que c'est toujours agréable, mais je vous assure qu'on n'amuse pas le terrain. Merci pour tous ces éclairages. En partie, vous pouvez retrouver ce qui a été dit dans le MAG, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Nevers, numéro 47, celui de mars 2018. Nevers Agglomération intègre la dynamique French Fab et non pas Lab, effectivement, un développement économique qui passe par l'international. Welcome in Nevers, un nouveau dispositif d'accueil, etc. Merci pour ce rendez-vous mensuel en partenariat avec l'agglomération de Nevers dans les programmes d'RCF. Vous êtes le maire de Nevers, vous présidez la communauté d'agglomération de Nevers, Denis Thuriot. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous.